Bonsoir, les informations en bref. Le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a qualifié le budget 2025 comme une stratégie électoraliste visant à induire en erreur l'électorat. Ces déclarations font partie de la réponse de M. Pilet au discours sur le budget prononcé par le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nandi Hassan, devant l'Assemblée nationale jeudi dernier. M. Pilet a ajouté que le budget mettait beaucoup trop l'accent sur les grands projets, mais qu'il ne contenait rien de substantiel qui pourrait aider les Seychellois à faire face au coût de la vie, ni rien pour encourager le secteur privé. Parmi d'autres sujets abordés, M. Pilet a dénoncé l'insuffisante augmentation des allocations des étudiants, des personnes âgées et en se demandant si la hausse des salaires annoncée reflétait réellement le coût de la vie. Et le dirigeant des affaires gouvernementales à l'Assemblée nationale, le député de l'Emamel, Bernard Georges, a pour sa part bien accueillir le budget 2025. Il a soutenu que c'est le budget le plus gros jamais présenté par le gouvernement actuel. Il a également qualifié ce budget de très important vu que c'est le dernier budget que la 7e Assemblée approuvera avant la fin de son mandat. L'autorité de la zone industrielle, AIE, lance un appel auprès de ses clients pour honorer leur engagement avec l'autorité concernant le paiement de leurs baux et l'aménagement de leur terrain afin d'éviter toute action en justice. La directrice générale de l'autorité de la zone industrielle, Thelma Estico, a déclaré qu'il y a plus de 50 cas auxquels ils étaient confrontés où des personnes se sont vues attribuer des terres mais ne les ont pas développées. Les administrateurs de district ont participé à un atelier pour améliorer leurs connaissances sur les différents mécanismes permettant de réduire les risques de catastrophe et de se préparer en cas d'urgence. Il s'agit du deuxième atelier de cette année organisé par la division de la gestion des risques et de catastrophes en collaboration avec le ministère des collectivités locales et des affaires communautaires. Les principaux sujets abordés au cours de l'atelier sont le système de rapport, la structure du système de communication et la préparation nécessaire en cas de tsunami. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.